Yo, salut à tous, c'est Lucas pour Wiggy ou pour ma chaîne principale Docklandorf. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'installation d'un vCenter au sein de Windows 2016 version Data Center. Donc en effet, nous sommes ici le 17 du 3 2019 à 11h31. Nous allons installer un vCenter, non pas par l'appliance de VMware, mais on va l'installer en interne à un Windows Server. Pourquoi est-ce que je fais ça? Puisque en fait l'appliance a parfois des difficultés à s'installer et ensuite l'installer au sein d'un hypervisor exe, c'est pas non plus le top du top. Parce que techniquement vous devez gérer... Enfin en somme ça n'a aucun sens de gérer l'hypervisor via le vCenter qui est lui-même sur l'hypervisor soit. Ça amène quelques difficultés et avoir un Windows 2016 comme ça sur une autre machine comme j'ai ici, eh bien ça peut permettre beaucoup de subtilité, beaucoup de nouvelles choses qu'on verra dans une prochaine vidéo qui sortira vraisemblablement de 2 semaines, un mois, j'en sais rien. J'en sais encore rien. Donc voilà, une fois que vous avez téléchargé l'ISO de VMware pour le vCenter, vous avez juste à l'ouvrir avec votre explorateur de fichiers Windows. Ici j'ai 7-zip, c'est pour ça qu'il me le met comme ça. Donc vous lancez simplement l'autorun. Attention, un prérequis, j'allais oublier, que vous soyez dans un domaine. Effectivement, ici je suis dans mon domaine exe, qui me permet d'avoir, donc ici vous voyez bien groupe de travail, enfin domaine exe.lab, ESXi, pardon. Donc c'est un prérequis. Je préfère vous le dire tout de suite, je vais dire c'est obligatoire, c'est un prérequis, c'est pour gérer au mieux le serveur. Donc voilà. Donc ici, dès que vous avez lancé l'installateur de vCenter, d'ailleurs on va juste faire une petite vérification parce que je connais Windows, il y a un problème qui peut s'avérer, alors si vous avez un Windows 2016 qui ne dispose pas de Microsoft Visual Studio, machin, bazar, 2015, machin, l'installation se fera normalement sans problème. Si vous l'avez, désinstallez les versions Microsoft Visual Basic, machin, et ça irait nickel. Donc ici, on clique sur installer. Donc ici, on clique sur suivant, j'accepte, suivant. vCenter Server et machin. On va prendre le déploiement intégré. Ici, vous laissez par défaut. Ici, ce que je fais généralement, c'est que j'appelle ça exe.vcenter. Normalement, si je ne dis pas de bêtises. Je vais juste aller vérifier sur mon cahier de notes. Hop. Ouais. Je n'ai plus le password. Génial. Ah si, ils sont là. Voilà. Je fais... Oui, c'est bien ça. Ici, en mot de passe, eh bien, il vous faut un mot de passe qui soit au minimum de 8 caractères, qui ait des caractères spéciaux, des chiffres, une majuscule, une minuscule, enfin soit. Un gros bordel. Donc je vais écrire mon mot de passe. Exe. Donc une fois que vous avez tapé le bon mot de passe, de toute façon il vous enverra péter si vous n'avez pas un mot de passe conforme. Vous faites Enter. On va utiliser le compte local Windows. Ici on peut utiliser ça, mais voilà. Voilà. Regarde ça. Utiliser une base. On va garder la base de données intégrée. Ici vous pouvez changer les ports, mais dans mon cas je ne les change jamais. Voilà, mais vous pouvez faire une redirection de port, donc faire du pat. Ici vous pouvez modifier l'emplacement de ces fichiers là, ici, enfin de ces répertoires là. Ici par défaut on va les laisser par défaut parce que je n'ai pas d'autre disque que mon disque C, qui est en fait un RAID 0, ce n'est pas recommandé de faire ça, un RAID 0 de 4 disques durs de 300 Go à 15 000 RPM en SAS. Donc c'est pas recommandé, je vous recommande plutôt un RAID 10, un RAID 5 ou un RAID 6. Le RAID 6 vous permettra d'avoir deux disques qui pourront défailler,
le RAID 10 qu'un seul, mais vous aurez des meilleurs perfs en lecture. Donc voilà. Après, c'est vous qui voyez pour les raids. Je ne suis pas non plus un grand spécialiste. Ici, on va décocher rejoindre le programme d'amélioration. Parce que ça sert à rien d'avoir quelqu'un qui nous surveille. Et maintenant, on clique sur installer. Normalement, ça, je trouve que ça va quand même relativement rapidement. Donc, on va attendre patiemment. Donc voilà, c'est Microsoft Visual C++ qu'il fallait désinstaller si vous ne l'aviez pas désinstallé. Ah oui, je préfère ne jamais faire de coupure ou autre, même si la vidéo peut s'allonger en termes de temps, je préfère ne pas faire de coupure. Pourquoi? Pour éviter les problèmes du style, vous avez manqué une étape, vous ne pouvez pas vous regardez la vidéo en même temps, comme ça vous êtes clean, vous n'avez aucun souci à vous faire. Sachez aussi que ici nous sommes sur le compte administrateur donc du domaine, donc normalement ça ne devrait pas poser de problème. D'ailleurs ça me fait penser à un truc, on va tester quelque chose parce que j'avais ce bug là et je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi j'ai ce bug là, voilà, c'est ce problème là. Donc si quelqu'un s'y connaît mieux que moi en Active Directory, parce que moi je suis une brêle en Active Directory, n'hésitez pas à me le dire, j'ai suivi un tutoriel et je sais activer l'Active Directory, c'est juste que ce genre d'erreur, je n'en sais que dalle. Donc ce qu'on va faire en attendant, nous allons juste remodifier un petit peu la barre des tâches pour faire en sorte que ce soit plus pro. Donc on masque recherché, on prend Firefox, on le met là, on prend PowerShell, on le met là, on prend gestion de réfugiés serveur, on le met là, on épingle ça. Voilà. Ici on va aller sur Firefox, on va aller chercher BGFO. Pour background info. Je sais pas si vous entendez le serveur juste à côté de moi qui s'affole, mais c'est juste qu'il est en train d'écrire, donc rien d'alarmant. Donc voilà, il l'installe tranquillement. BGFO. BGFO, ça vous permet de quoi? Ça vous permet en fait d'avoir les informations sur votre serveur ici dans le fond d'écran. Donc comme vous le voyez ici. Donc on le download. On enregistre le fichier. On fait ça, on met le BGF au 64 bits, qu'on va renommer BGFO, on l'ouvre, on accepte, on va tout supprimer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le hostname, le login domain, il est où? Il est là. Alors, l'OS version après. L'IP adresse, c'est très intéressant de l'avoir. Le free space pour savoir combien d'espace il reste sur le disque et OS version. Voilà. Normalement, voilà. On va juste le mettre en position en haut. Apply plutôt. Ouais, donc ici, sachez que voilà, on voit ici non et non. C'est parce que en réalité, j'ai plusieurs carte Ethernet, donc j'en ai 3, donc 2 désactivés, ici je suis sur la 3ème. Donc voilà, donc j'en ai juste désactivé 2, parce que ici, dans mon setup actuel, je ne peux pas les activer toutes les 3, hélas, mais c'est quand même mieux, comme ça vous pouvez faire de l'association de cartes réseau, pour faire en sorte que s'il y en a une qui down, et bien l'autre peut prendre le relais, et ainsi de suite. C'est comme avec mon serveur Exi, donc mon serveur Exi qui ont 10.0.240 si je ne dis pas de bêtises. Alors je vais juste remettre Firefox en moteur par défaut. Donc si je ne dis pas de bêtises, c'est 10.0.0.240. Avancer, ça c'est normal, ajouter une exception confirmée. Donc si je ne dis pas de bêtises, je ne dis pas de bêtises, mais sachant que les serveurs ne sont pas tous, enfin, sachant que les cartes réseau ne sont pas
de te connecter. Effectivement, j'ai un clavier français, je suis en France et Belgique ici. Ça ne va pas fonctionner. Voilà, on va quand même l'enregistrer. Attention, mesure de sécurité, n'enregistrez jamais votre mot de passe dans votre navigateur, c'est préférable. Donc voilà, donc ici nous avons l'hypervisor. Donc ici, d'accord, oui, le contrôleur de domaine, par contre, lui est sur l'hypervisor, mais c'est en attendant que je reçoive d'autres serveurs, parce que oui, on me fait don de serveurs. D'ailleurs, si vous voulez me faire don de serveurs et ainsi de suite, vous pouvez, ça me dérange pas du tout. Donc voilà, donc ça c'est juste en attendant. De toute manière, voilà, ça c'est mon serveur de lab, le contrôleur de domaine. Donc voilà. Par contre, ouais, le contrôleur de domaine, personnellement, je mets que 2 vCPU et 2 Go de mémoire. Pour moi, c'est largement suffisant. Tandis que ici, le vCenter, donc si vous regardez sur internet, vCenter Requirements. Voilà, vous allez dans la doc et vous allez voir que voilà, il vous faut plein de trucs. Mais par défaut, dans mes souvenirs, c'est si votre... déjà, où en est-on? Voilà, si vous avez au moins 10 autres, bah voilà, en fait, il explique là. Donc, très petit inventaire, au moins 4 Go de RAM, 10 zones maximum, 100 machines virtuelles maximum. Petit inventaire de 10 à 100 autres, de 100 à 1000 machines virtuelles, c'est au moins 8 Go qu'il faut. Inventaire moyen et ainsi de suite quoi. Donc ici je peux aller jusqu'à plus de 400 autres et plus de 4000 machines virtuelles avec la configuration que j'ai actuellement. C'est cool, mais ça n'arrivera jamais dans mon home lab. Sachez par contre que ça arrivera fréquemment sur un... dans un data center ou autre. Parce qu'en effet, oui, maintenant les data centers, soit ils utilisent la solution de VMware ou bien Xen Server qui est une solution gratuite. Mais personnellement, je préfère VMware. D'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Mais à quoi? J'ai déjà oublié. Génial. Oui, on va télécharger des petits utilitaires. Des petits utilitaires juste pour veiller sur notre serveur, évidemment, parce que sinon c'est pas drôle. Voilà. Voilà. Create, install. Ça c'est uniquement pour vérifier quand même. Bon, on va juste enlever ça parce que ça me saoule. Bon, ça c'est uniquement pour vérifier les températures. Donc voilà, donc vous savez tout. Oui, CPU, c'est thread, ouais, c'est bon. Ah, ça. Donc l'utilisation, ok. Les températures. Ouais, bon, les températures que donne les deux. Un peu chiant. Mais bon, je pense que c'est par groupe. Donc ça va, 30 degrés. C'est correct pour un serveur. Surtout qu'il n'y a pas. Il y a un autre serveur par-dessus. Mais ça, c'est mon serveur homemade. Donc voilà. Et après, ici. Ouais. GPU. Bah, il n'y a pas de GPU. Forcément, ici. Dans notre cas, vu qu'on est dans une connexion à bureau à distance, c'est pas le GPU du serveur en lui-même qui va travailler, mais le GPU de ma machine à moi. Évidemment, qui va juste traiter les informations et ainsi de suite. Ah mais si, on voit Ah oui, qu'est-ce que j'ai dit une connerie. On voit effectivement les deux CPU, donc c'est deux E5620, donc des quad-core 8 threads. Donc en tout, on a du 16 cœurs, logique, évidemment pas physique. Donc on a de l'octocore en termes physiques, mais du PCPU. Donc ici, voilà, ils sont tous les deux presque aux mêmes températures. C'est nickel ça. Par contre, ce que je me... Non, c'est bon. Ah oui, ok. Donc j'avais bien dit une bêtise, j'avais pas vu en fait qu'ils le remettaient une deuxième fois, mais autant pour moi. Donc ici, au moins avec ce logiciel là, vous allez pouvoir suivre la progression de votre serveur en termes de température et d'utilisation. Sinon, vous savez, vous utilisez le gestionnaire de tâches, vous allez dans
option performance, changer de graphique en processeur logique, et vous voyez tous les processeurs qui travaillent. Enfin, tous les UC. Donc, micro CPU, microprocesseur. Pardon. Et normalement, à partir d'ici, ça devrait aller un peu plus vite. De toute manière, les disques durs travaillent bien. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Je ne sais même pas si vous entendez mon serveur fonctionner. Si vous l'entendez fonctionner, ça doit être, comment dire, un peu triste pour vos oreilles. Donc on va faire aussi, c'est qu'on va télécharger d'autres trucs comme Crystal Disk. Que faut être sûr par exemple que en termes de disque dur, il n'y ait rien. Download. Pour exe. Voilà, Crystal Disk FO. English, I accept. Next, 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 next. Finish. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste clean un petit coup tout ce qui est fichier d'installation ou autre. Parce que c'est mieux de garder quand même un serveur assez propre à ce niveau aussi. Non, je garde juste ce document là parce qu'il me permet, donc ici, voilà, ça c'est deux trucs qui doivent être supprimés. Mais en somme ici, ça me permet, donc déjà ça, voilà, ça me permet de garder une version des licences que j'utilise de VMware et tous mes passwords, mais ça vous ne les verrez pas ici. Parce que c'est un peu plus délicat à montrer, évidemment. Et voilà, en ce moment,
il est en train de tout démarrer. On va juste checker un petit peu les disques durs. Enfin, le RAID. Voilà. Ça m'aurait pas étonné qu'ils me disent ça. Vu que c'est un RAID, ils ne le trouvent pas. Voilà. Génial, ça n'a servi à rien que j'utilise ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le désinstaller. Et là, ça ne servi à rien. Donc ordinateur, désinstaller, modifier un programme. Crystal Disk, désinstaller. Oui. Oui. Voilà. Donc j'utilise Putty ici pour pouvoir gérer les différents serveurs. Ici Firefox c'est uniquement pour éviter d'utiliser Internet Explorer, ce logiciel de merde. WinSCP c'est pour me connecter en FTP ou en SFTP à différents serveurs en local, évidemment. Ou bien je pourrais utiliser le SFTP à distance, mais je ne le ferai pas. Je n'en ferai rien quoi. C'est tout. Et le 7-zip évidemment c'est pour ouvrir des archives ou autre. Donc voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, on va un petit peu customiser tout ça. Vu que c'est le serveur vCenter, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un wallpaper de VMware. VMware wallpaper. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un wallpaper plutôt simple. Oh bah vous savez quoi, on va utiliser ce wallpaper là. Enregistrer l'image sous, téléchargement, voilà, là, fermer les deux onglets, là c'est bientôt fini, téléchargement, choisir comme arrière-plan du bureau, là, donc ça l'ISO, eh bien on va devoir attendre que ça soit terminé pour le supprimer. Si on veut de la corbeille, ici on va replacer ça, background, use the settings. Attendez, je vais juste aller CTRL C. Je vais juste aller dans le répertoire où il y a ce settings là. Ah, c'est quoi ça? Ok, c'est le wallpaper de Windows. C'est pas grave. On va mettre le wallpaper de VMware ici. Nous allons parcourir. Ok, donc je ne peux pas utiliser celui-là. Copy user settings. Ok, apply. Ah bah génial, je ne peux pas utiliser un wallpaper en PNG. Ouais, PNG. Mais en somme, ça c'est quelque chose à ne pas faire, ce que je vais faire. Mais normalement, donc, si je vais dans ce PC, merde, accès rapide, voilà. Ouvrir l'emplacement du fichier. Ah ah, ok d'accord. Donc c'est un PNG qui s'appelait en .jpg. JPG, ok. Why not? Donc ce qu'on va faire, use. On va aller dans ce PC. Non, accès rapide. Voilà, ok, apply. Apply. Ok. Voilà, non. Ça ne fonctionne pas, c'est pas grave. Au pire, on a un wallpaper noir. Setting. Si je fais apply. Bon. C'est bizarre. Ok. Ouais, bon. Tant pis, c'est pas grave. On va garder le background original de Windows. De toute façon, c'est pas comme si, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste qu'on va le customiser un petit peu. On va mettre le hostname en un peu plus grand. On va le mettre en 16, par exemple. Voilà. Logon domain. Lui, on va le mettre un tout petit peu plus petit. On va le mettre en 10. Voilà. Juste les mettre tous les deux en jaune. Ça pète bien aux yeux. Et ça permet de savoir ça. IP adresse, on va la mettre en quoi on pourrait la mettre? En orange peut-être. On la sélectionne. On va la mettre en orange.
Non, 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 c'est pas assez flashy pour être juste après le jaune. C'est un peu trop flash, ça. Ça, c'est un peu trop sombre pour là où c'est. Voilà, ça c'est nickel. Donc ici, Free Space, qu'on va faire, par contre, lui, on va le mettre en vert, parce que j'aime bien le vert. Lol. Et la version du système, on va le mettre en bleu, parce que Windows aime le bleu. Voilà. Donc ça, c'est uniquement côté design, mais ça me permet d'un peu mieux être... comment dire, à plus m'attirer l'œil. D'ailleurs, ça me fait penser qu'ici, ah bah voilà, vSphere, vCenter a terminé. Donc ici, on fait ça. Apply. Free Space, on s'en fout un peu plus. Alors, ici, on va aussi le mettre comme ça. Là, il perd ici, 16. En fait, on va le mettre à 14 et ça, on va le mettre à... On va les mettre à 12, non 11. 11, hop là. Voilà, comme ça ça me permet de mieux visualiser la chose. Ici maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est soit dès que vous avez terminé l'installation, cliquez sur celui-ci, le lancer vSphere Web Client, ou bien vous tapez l'IP de la machine. Donc ici c'est le 243. Vous aurez le choix soit en lancer le client en HTML5 ou en Flex. Le Flex va utiliser le plugin, comment ça s'appelle, le plugin Adobe Flash Shader. Mais nous, je préfère la version en HTML5, elle est plus moderne, on va dire. Donc ici, c'est pas grave si on a ça. On ajoute une exception, confirmer l'exception. Voilà. Ici, donc pour se connecter, donc moi, pour le domaine, ce que j'avais fait, c'est que je l'avais appelé donc exi.vcenter. Donc ici, on fait coller. Donc il faut bien se dire c'est administrator@exi.vcenter ou bien si vous avez laissé en classique c'est vsphere.local, quelque chose comme ça. Et ensuite vous prenez votre adresse IP, vous faites connexion. Moi je préfère enregistrer le mot de passe pour celle-là parce que c'est chiant. Alors ici nous allons conserver cette exception de façon permanente. Alors, je n'ai pas compris pourquoi. Confirmer. Pour afficher cette page, les informations précédemment transmises doivent être envoyées. Cette opération. Annulé. Ok. Ouais, génial. Putain. Ça, par contre, ça me le brise, ça, parce que ça déconne. Évidemment, comme d'hab. Donc ici, ça déconne. C'est génial. Je vais quand même pas devoir installer Google Chrome. J'ai pas envie d'installer Google Chrome. Mais au pire, ce que je vais pouvoir faire, c'est au lieu de vous le montrer avec ici, donc on va devoir installer Adobe MDR. Génial. Et là, on va voir l'ancienne version. Mais ce que je peux faire éventuellement, c'est au lieu de faire ça comme ça, on va. Je vais quand même enregistrer le truc au cas où. On va juste faire ça, ça, ça. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est x.0.0.243. Merde. x.0.0.243. Continuer. Déjà ma recherche a mis à jour. Là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que pendant que ça s'installe, eh bien, nous allons passer sur ma machine locale, évidemment. Parce que oui, nous étions en accès à bureau à distance. Donc ici, vous avez soit la solution HTML5, soit la solution Flex. Les différences sont notables uniquement au niveau de du design. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, on va juste faire ça comme ça, ça comme ça. Ça comme ça. Alors. C'est ça. Et c'est ça.
Donc voilà, donc ici vous arrivez, voilà, sur votre interface vCenter. Donc ça, il faudra gérer vos licences, donc soit vous avez la période d'essai de 60 jours si je ne m'abuse, soit eh bien vous avez une licence payante, auquel cas vous devez l'activer, donc vous cliquez juste sur gérer vos licences, vous appuyez sur attribuer une nouvelle licence, machin, vous la saisissez, vous modifiez les noms des licences, et ainsi de suite. Donc ici, génial, comme d'habitude, ça déconne, non pas traduire, alors, autoriser, vous allez voir la différence entre celui-là, donc ça c'est la nouvelle version HTML5 qui de base était une version faite par la communauté, et ici vous avez la version par défaut. Donc la version par défaut ressemble vachement à celle des autres, mais voilà. Et voilà. Donc ils disent aussi gérer vos licences, et ça, le principe est le même, sauf que voilà, le design est différent, il y en a qui est bien plus moderne et l'autre qui est un peu moins moderne, enfin, soit moins épuré. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo qui est un peu longue, je l'avouerai. J'ai préféré quand même suivre les étapes avec vous pour éviter tout problème. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous l'avez liké, à la partager si vous l'avez partagé. Si vous l'avez aimé et qu'elle vous a rendu service. C'était Lucas pour WeGeek et Doc Landorf. On se retrouve très bientôt pour un autre tutoriel.